Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors aujourd'hui je suis à La Rochelle, il y a un petit coup de vent sur La Rochelle. Aujourd'hui. Alors ce que je vous propose c'est de rencontrer tout de suite Pascal Marché, le patron du magasin Uship La Rochelle qui intègre de nouvelles gammes de produits. Pascal, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Pascal, vous êtes patron de 3 magasins Uship, 2 à la Guadeloupe et 1 à La Rochelle. Et à La Rochelle, vous faites un grand refit du magasin. Oui, c'est un petit peu l'objet de cette opportunité cette semaine. On devait normalement avoir une opération événementielle fort de chapiteaux à l'extérieur, mais vu les conditions, on est un petit peu tout rentré à l'intérieur, donc c'est un petit peu chargé. Mais en tout cas, on a commencé déjà à travailler sur beaucoup de rayons. Alors vous avez 3 magasins, il faudra que vous nous invitez à la Guadeloupe, parce que quand il y a un coup de tabac sur La Rochelle, on rêve de la Guadeloupe. Oui, mais en ce moment, la Guadeloupe, c'est pas non plus génial au niveau du temps. Il y a une onde tropicale qui vient nous chatouiller, donc c'est quasiment le même temps. Bon, alors on va se concentrer sur La Rochelle. Pour aujourd'hui, ouais, ça sera déjà pas mal. Alors le magasin de La Rochelle, qu'est-ce que le chiffre? Vous êtes situé où? On est au port des Minimes de La Rochelle. C'est soit le premier, soit le deuxième port de France. C'est un peu la bataille entre le Cap d'Agde et La Rochelle. En tout cas, c'est un grand port de nautisme et de voile avec beaucoup de constructeurs qui mettent à l'eau à La Rochelle. Il fait quelle taille votre magasin? Combien de références à peu près en rayon? Alors, on a à peu près 8000 références à la grosse louche, comme on dit, et il fait à peu près 370 mètres carrés. Et aujourd'hui, c'est un magasin qui a quelques années d'ancienneté sur la place. Et ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est dans ces locaux-là. Alors cette année, vous avez décidé de faire un refit du magasin, donc d'intégrer de nouvelles gammes. Pourquoi cette démarche, Pascal Marché? En fait, on suit un petit peu le référencement du catalogue. Et puis en fait, il y avait des gammes de produits absentes et que les consommateurs venaient nous réclamer. Donc on a juste adapté la proposition aux demandes des consommateurs, notamment sur des vêtements techniques, sur des gammes de produits un petit peu spécifiques comme les vélos, avec des emplacements et des espaces favorables à ce genre de pratique sur place. Et puis en répondant vraiment à la demande de nos consommateurs et des pratiquants de bateaux, que ce soit à voile ou à moteur. Alors on va faire un tour du magasin, vous nous expliquez tout ce qui change dans votre magasin et puis comment il s'organise. On peut peut-être déjà se tourner vers la droite. Alors ça c'est un tout nouveau rayon, c'est les vêtements. Oui, on a intégré donc 2 gammes de produits qui sont les gammes Gill et les gammes Marine Pool. Et on a aussi intégré de la bagagerie avec fil free, de façon à ce que les consommateurs et les consommatrices puissent avoir du matériel technique pour pouvoir naviguer avec bien sûr les gants, les chaussures, les bottes, et des vêtements techniques, des vestes de quart qui permettent vraiment de naviguer en toute sécurité et surtout un peu au chaud comme en ce moment. Oui, alors La Rochelle, port notamment de voile, c'était indispensable aujourd'hui d'avoir ce type de vêtements techniques de qualité. Oui, puis on s'est surtout à rapprocher de nos fournisseurs pour avoir des gammes qui soient suivies toute l'année et de façon à ce que ça réponde vraiment aux attentes de navigation et notamment aux conditions climatiques que l'on peut avoir dans le cadre de départ, de transat ou de course au large ou de navigation côtière. Alors au niveau des gilets de sauvetage, là vous avez rentré les fameuses gammes Spinlock. Alors pour Spinlock, on les a mis là pour l'opération qu'on a montée cette semaine. Parce que normalement, le rayon sécurité, c'est plutôt au fond du magasin. Mais là, on a essayé d'optimiser au maximum l'espace pour sauvegarder avec le coup de tabac qu'on prend. Là, parce qu'on avait 2 chapiteaux qui faisaient 50 mètres carrés dehors. Et donc, on a dû tout rentrer dans le magasin tout à l'heure. Voilà. Ah oui, c'est du direct, chers auditeurs. Donc on subit nous aussi les conditions météo. À l'entrée du magasin, vous avez tout le rayon électronique. Oui, alors là, on vient de rentrer des nouvelles gammes, donc Humminbird. Là, on a une formation actuellement sur les produits fusion, avec une personne qui vient représenter la marque chez nous. On a bien sûr Raymarine, on a aussi Garmin, et on va essayer d'avoir aussi d'autres gammes de produits qui vont venir compléter l'offre que l'on avait auparavant. Alors si on se tourne maintenant sur la gauche, qu'est-ce que vous présentez comme produit?
Alors la particularité, c'est qu'il y a une gamme de vélos et au vol, c'est les premiers vélos électriques qui sont made in France, avec des modèles différents, avec des petites options sympathiques, des couleurs aussi rigolotes, hein, parce que là on a du blanc, on a du bleu, on a du gris. Il y avait du orange ce matin, mais il est parti. Et donc on a aussi adopté une gamme pour donner de la lecture aussi aux consommateurs. Et là en fait on est dans le rayon confort à bord avec de la vaisselle, avec des chaises, des tables, des éléments de rangement, etc. Donc tout ça c'est en train d'être mis en place. On voit un petit peu que c'est loin d'être terminé, donc, mais bon c'est en cours. C'est en cours. Ça s'enrichit, ça se modifie. Alors, il y a aussi si on se dirige vers le fond de ces allées, là, on va avoir tout ce qui est accessoires voile. Alors là, on est dans le rayon à castillage pur et dur, hein, donc tous les voileux connaissent très bien. Donc là, on va avoir donc des gammes avec des gammes suivies, hein, comme Wishart, mais spécifiquement Arken aussi. On est en train de vraiment implanter toute la gamme, de façon à ce qu'on soit référent sur ce marché et que les consommateurs puissent trouver vraiment tous leurs besoins en termes de produits, de poulies, pour faire des renvois, etc., qui sont indispensables sur les voiliers. Autre évolution également que vous venez de recevoir aujourd'hui, c'est un démonstrateur pour les nouvelles manettes eWincher. Voilà, donc on a donc reçu le banc ce matin. Donc on l'avait déjà en Guadeloupe et donc on s'est donc remis avec notre fournisseur de façon à ce qu'on ait un produit qui permet de démontrer le gros intérêt de la manivelle eWincher avec un système qui permet d'aller et de monter la voile de façon aisée par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc voilà, eWincher, c'est un bon partenaire avec qui on avait déjà fait une opération au Grand Pavois l'année dernière. Et donc cette année, on continue ce partenariat avec lui, avec un banc de présentation qui maintenant sera en permanence au magasin. C'est extrêmement pratique, on comprend tout de suite le fonctionnement. Si on prend un peu de recul par rapport à ce rayon, là on va avoir tout ce qui est produit d'entretien. Voilà, donc là on a réaménagé, donc on a presque terminé cette partie-là avec une nouvelle gondole. Et en fait, on intègre tous les produits d'entretien, que ce soit gel coat, polish, produits d'entretien, avec des marques très connues comme Cleanboat ou Nauticlean. On va avoir dans les peintures les produits d'anti-fouling, les peintures pour bien sûr avoir la déco du bateau avec les marques Nautix, International, Boero. Et on va aussi bien sûr avoir les produits U-Ship qui sont les produits avec un rapport qualité-prix intéressant. On essaye de théâtraliser aussi avec des petites télés comme ça, dans lesquelles on va pouvoir faire des démonstrations sur, par exemple là c'est le Kiwi Grip, où on essaye ce que le consommateur puisse facilement appliquer ces produits-là sur son bateau de façon autonome, tout en essayant de l'accompagner et lui expliquer la pose des différents produits. Donc on essaye de théâtraliser un petit peu les différents produits. Alors vous avez une spécificité, c'est un mobilier bas. Un mobilier bas qui est très chaleureux parce que c'est un mobilier en bois. Alors ça c'est le mobilier historique, donc on l'a bien sûr conservé pour le moment, parce que c'est effectivement chaleureux, c'est un mobilier qui permet d'avoir de la visibilité jusqu'au fond du magasin, et puis le consommateur il essaye de pouvoir trouver au sein de chaque rayon, chaque produit, donc on a vu le rayon électricité tout à l'heure, il y a le rayon visserie juste à côté, on a vu le rayon confort à bord, l'accastillage, entretien peinture. Là, on n'est pas très loin du rayon mécanique avec tout ce qui... Ça c'est un rayon incontournable. Oui, puis de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de propriétaires de petits bateaux qui font leur entretien, qui changent leur anode, qui réparent leur bateau, qui font leur vidange, etc. Un petit peu comme les voitures. On va poursuivre notre découverte du magasin. Alors vous avez également donc toute la partie sécurité. Alors justement, dans la gamme sécurité, on a vu tout à l'heure donc les fameuses vestes Spinlock qu'on a vues au début du magasin. Et on a ici donc, le rayon qui est en cours d'amélioration, vient de recevoir les nouveaux gilets Crusader, en plus de Spinlock, avec la gamme qui était actuelle, avec tous les gilets U-Ship et les gilets Marine Pool. Donc on va avoir une gamme vraiment très complète où le consommateur va pouvoir trouver un petit peu tout ce qu'il recherche. C'est important d'avoir autant de références sur ces produits.
Alors c'est important parce qu'en fait, chaque produit répond à une attente consommateur. On n'utilise pas le même gilet de sauvetage en termes de sécurité, surtout sur les produits, les gilets automatiques. Si on fait de la course au large, si on fait une traversée transatlantique ou si on fait de la balade côtière autour de La Rochelle. En fait, c'est simple, hein, vous essayez, c'est comme un blouson, hein. Il y a un blouson léger, un blouson lourd, un produit qui va correspondre vraiment à la typologie de consommation. Et quand on doit supporter pendant 24 heures un gilet automatique sur soi, il faut qu'il soit léger, il faut qu'il soit pratique et il est personnel. Ce n'est pas un gilet qu'on va prêter à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec un gilet automatique manuel que l'on va mettre dans un semi-rigide. On va chercher la sécurité, mais surtout l'emplacement et l'encombrement par rapport à un gilet orange qu'on ne va pas savoir où mettre dans le bateau. Donc là, on cherche le confort parce que c'est un produit que l'on ne met pas dans un coffre, mais que l'on met sur soi pour être en sécurité. Alors, on va poursuivre notre découverte du magasin avec tout ce qui est cordage. Alors là, il y a une place très importante qui est accordée au cordage. On est à La Rochelle. En fait, on est dans la Mecque de la voile. Hein. Donc, on connaît l'Orient pour ses courses au large, on connaît les Sables d'Olonne, mais La Rochelle, c'est aussi un très grand port avec beaucoup de voiliers. Et en fait, les consommateurs viennent nous voir parce qu'on a une gamme très très large et très très riche, avec des produits que l'on peut trouver avec des résistances de 500 grammes jusqu'à 14 tonnes. Donc, avec du Dynéma, des produits qui sont pour l'amarrage, d'autres pour la compétition. Donc il faut avoir une gamme aussi complète que possible parce qu'en plus il faut avoir des couleurs différentes pour s'y retrouver. Parce qu'on rigole beaucoup des fois, on dit il y a de la ficelle partout sur un bateau. Bon, déjà on ne dit pas une ficelle, on dit un cordage ou un bout. Mais bon, pour les non-initiés, on parle aussi de ficelle, quoi. Il y en a un peu partout, et donc c'est bien de savoir c'est sur quelle ficelle que je dois tirer, monsieur le skipper. Plutôt la rouge et pas la bleue. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir beaucoup de couleurs et on doit répondre à beaucoup de sollicitations d'utilisation là aussi, parce qu'on ne met pas une écoute ou une drisse pour amarrer son bateau. C'est comme ça qu'on peut casser les taquets, c'est comme ça qu'on va pas avoir d'élasticité et le bateau, on va entendre des amarres qui couinent dans le port ou chez le voisin, parce qu'en fait son bout il sera usé, trop sec, et du coup on va abîmer son bateau et on n'aura pas un amarrage qui sera sain pour le reste de la vie de son bateau. En préparant cette interview, vous me parliez de la nécessité de conseiller les clients. Et dans ce domaine, en 2 ans, vous avez énormément embauché à La Rochelle. Alors on a commencé l'année dernière à embaucher deux jeunes en alternance qui sont venus compléter l'équipe. Donc Enzo qui a fini sa 3e année, qui a fait une licence, et Aurore qui était en première année de BTS. Donc elle est maintenant en 2e année. Enzo, au bout de son année de master, fin de sa licence, on l'a intégré en CDI. Et puis on a embauché 2 autres jeunes, qui sont un en première année de BTS et un qui a finalisé sa licence et qui est venu renforcer l'équipe justement pour pouvoir continuer ce refit pendant l'hiver. Donc on espère que ça fonctionne, mais là aujourd'hui, vu les conditions climatiques, vu tout les activités un petit peu surnaturelles que l'on vit aujourd'hui, ça prend un peu de retard. Donc j'espère qu'on va pouvoir quand même avancer et être prêt pour le printemps. Donc, au printemps, le magasin sera totalement refité avec cette emphase sur le conseil et l'accompagnement du plaisancier. Oui, puis là, on profite de ces moments d'hiver pour faire lancer les formations. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on a envoyé quelqu'un de chez Fusion. Toute la semaine, on a eu des gens de Digital Yacht, on a eu les gens de Clean Boat qui étaient là, on a eu aussi les gens de Navicom qui sont venus, on avait CICEF qui était là aussi, on avait Saucel qui était là, donc tout ça pour donner de la formation. On a eu Christec qui s'est déplacé aussi, on a eu Garmin qui est venu, Raymarine qui est venu, Huminburn qui est venu, de façon à ce que les vendeurs soient vraiment opérationnels et puissent apporter une vraie réponse aux attentes du consommateur et puis pouvoir leur apporter des solutions techniques par rapport à leurs contraintes. Merci beaucoup Pascal. Merci Nicolas, avec plaisir, peut-être à bientôt en Guadeloupe alors. On a reçu l'invitation. On va attendre que le climat se calme en Guadeloupe pour y aller. Et en tout cas, moi, c'est sur un panoramique du magasin U-Ship de La Rochelle que je vais vous quitter. À très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.